La vérité sur les femmes qui vivent seules sans homme. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes vous vivez seules? Pas de petit ami, pas de partenaire, n'ayant même pas l'air de chercher. D'abord, la réponse n'est pas la solitude, le manque d'options ou le chagrin d'amour. C'est un mensonge, dans quelque chose de plus inconfortable, de plus déstabilisant, quelque chose qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle de la femme. Parce que lorsqu'une femme, elle choisit d'être seule, elle ne reçoit pas. Elle était perdue, elle se retrouve. Et ça, ce genre de découverte de soi, ne vient pas avec applaudissements, likes ou compagnie. Cela arrive avec le silence, la force et une sorte de liberté dont la plupart des gens ne bénéficient toujours pas. Je comprends. Non, elle n'est pas seule. Elle est sélective. Elle n'est pas froide. Elle a juste compris. Fatiguée de brûler pour des gens qui jamais je voulais ressentir la chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant à propos d'une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entier. Parce que cela brise la logique du contrôle, démantèle le mythe d'une dépendance affective et révèle la vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas ce que a rapport avec une femme qui n'a pas besoin épargner. Et la plupart des femmes épargnent encore. Apprendre à se reconnaître dans cela, miroir silencieux mais assourdissant du pouvoir. Carl Jung a dit un jour que tout ce que nous, le déni en nous-mêmes, devient une partie de notre ombre. Et beaucoup de ces femmes célibataires sont en réalité le reflet de ombres collectives. Ils sont ce que beaucoup rêvent de devenir, mais peu y parviennent. Le courage d'incarner. Ils ne crient pas pour l'amour, ils murmurent leur choix. Ils ne s'exposent pas à attirer l'attention. Ils se retirent pour se préserver. Ils sont moins intéressés par les princes charmants, et plus encore dans leur propre tranquillité. Et cela fait les gens se sentent mal à l'aise, parce que, pendant que le monde exige d'urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont découvert le pouvoir d'être avec soi-même. Femme qui vit seule sans son petit ami n'est pas perdue. Elle opère sur un autre niveau. Un niveau où rien, on le supplie, on le choisit. Où l'approbation n'est pas nécessaire, la présence l'est, ça suffit. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait des étincelles. Tant de critiques, tant de jugements, tant de nombreuses tentatives pour la catégoriser ou l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que derrière son absence apparente se cache une présence qui remplit, qui transcende, qui remet en question l'état émotionnel quo. Elle ne veut pas n'importe quel type de l'amour. Elle veut quelque chose qui n'en est pas un. Réduisez-la. Et en attendant, elle se tient droite, forte, entière, complète. Peut-être que vous ne comprenez pas encore. Peut-être vous pensez que c'est de l'exagération, de l'orgueil ou des dommages émotionnels déguisés. Mais profond. Au fond, tout au fond, il y a une question à l'intérieur de toi. Une douce pulsation qui résonne encore, quand vous essayez de l'ignorer. Et si ça, le chemin silencieux, est en réalité le seul. Ce qui conduit au type le plus important de l'amour. Celui qui commence avec toi. Le silence qui entoure une femme qui vit. La solitude n'est pas synonyme de vide. C'est un sanctuaire. Et ceux qui ne le font pas, comprendre souvent la valeur de cet espace, qualifiez-la de froide, distante, voire même arrogant. Mais ce que peu de gens voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour fermer le monde. Elle l'a construit pour ne pas perdre elle-même. Carl Jung a également dit
que tout ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes, nous finissons par projeter nos propres problèmes sur les autres. C'est peut-être pour cela que tant de femmes le sont encore, confondre la solitude avec l'absence lorsqu'on est en réalité. Cela peut être un terrain fertile pour découverte de soi. Alors que la plupart des gens semblent se remplir par voie externe connexion, cette femme tourna son regard vers l'intérieur. Et là, dans l'immensité de son propre inconscient, elle a fait face à des fantômes qu'elle évitait pour années. Blessures d'enfance, non exprimés abandons, attachement déguisé en l'amour. Sa décision d'être seule n'a pas provienne d'une plaie ouverte, mais d'une cicatrice qui a finalement guéri. Elle n'a pas arrêté croire en l'amour. Elle a juste arrêté. Accepter ce que les autres appelaient l'amour, quand cela n'a fait que la faire se sentir plus petite. La femme connaît le chaos. Elle est aimée jusqu'à ce qu'elle s'est perdue. Elle a trop donné. Elle a mendié des miettes qui ne lui ont jamais été données. Aurait dû être proposée dès le début en droit. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée. Et cette prise de conscience n'a pas été soudaine. Elle a été une série de déceptions qui ont interrompu. J'étais blessé et j'ai commencé à enseigner. Qu'est-ce que tu... Voyez, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'émotion. Maturité. Et la maturité fait peur parce qu'elle exige présence, profondeur et la vérité. Elle ne veut pas n'importe quoi. Entreprise, elle veut de la réciprocité. Elle n'est pas plus attirée par les promesses, mais par une présence réelle. Alors peut-être est-ce pour ça qu'elle semble inaccessible à beaucoup, parce qu'elle ne veut pas être sauvée. Elle veut se faire remarquer, et cela demande plus que du charme, ou des mots doux. Il faut du courage pour plonger dans les profondeurs où peu osent s'aventurer. Et c'est là que beaucoup abandonnent, pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Et quand une femme devient, dans son ensemble, elle éveille deux extrêmes dans le monde, admiration et crainte. Admiration de ceux qui recherchent également cela, intégrité. Peur de ceux qui encore vivent en deux, en attendant quelqu'un d'autre pour qu'ils se sentent complets. Elle ne le fait pas. Elle veut compléter n'importe qui. Débordement aux côtés de quelqu'un qui a aussi trouvé eux-mêmes. Jusque-là, elle reste seule, non par caprice du destin, mais par la force de la loyauté envers son âme. Cette femme, elle ne se cache pas, elle se protège. Il existe une différence considérable entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme ceci. Un monde qui prêche encore. Le « ils vécurent heureux pour toujours » n'existe que par pair. Un monde qui se méfie de ceux qui n'ont pas de partenaire, comme si c'était un signe de l'échec. Carl Jung a dit un jour que là où les règles conventionnelles laissent peu de place pour l'authenticité. Et cette femme ne l'est pas. Elle vit selon les conventions. Essence. Elle entend des phrases comme « Tu es trop difficile. Tu devrais être plus ouvert. Personne. Parfait. » Et elle, des sourires. Un sourire calme, stable, presque ironique. Elle sourit, car elle sait ce que beaucoup appellent être difficile. C'est tout simplement le strict minimum. Il lui a fallu au minimum des décennies pour s'en rendre compte. Elle mérite. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un, assez mûr pour aimer sans détruire. Quelqu'un qui a fait l'intérieur, le travail auquel elle a déjà été confrontée. Et soyons-en là. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve au coin d'une rue, n'importe lequel. L'inconfort. Ce qu'elle provoque ne réside pas dans ce qu'elle dit,
c'est dans ce qu'elle représente. Elle vit, la preuve qu'il est possible d'être heureux sans dépendre de personne d'autre. Et cela fait tomber les masques. Les hommes qui nourrissent l'insécurité féminine se sentent menacés. Des femmes encore prisonnières du besoin de « elle se sent jugée ». Mais elle n'est pas là. Elle ne veut confronter personne. Elle est juste elle-même. Et l'authenticité de quelqu'un qui a le fait qu'elle se soit libérée est en soi une brutalité. Un miroir pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée. Elle ne... Il faut précipiter les choses pour plaire à tout le monde. Elle respecte son propre rythme. Et pour cela, elle suscite une fureur silencieuse dans une société qui veut tout maintenant. Elle veut profondeur, tandis que le monde poursuit distraction. Elle souhaite une présence pendant. Le monde n'offre que des aspects superficiels. Disponibilité. Elle aspire à un niveau d'âme, créer des liens, pendant que tout le monde essaye de... Ça a l'air intéressant, sur le prochain Instagram. Une histoire. Et quand elle dit non, ce n'est pas une histoire. Le jeu, c'est la vérité. Quand elle s'en va, ce n'est pas du théâtre, c'est de la légitime défense. Lorsqu'elle choisit de rester à la maison, au lieu de sortir avec quelqu'un d'inactif, ce n'est pas l'arrogance, c'est la clarté, et ça. La clarté acquise à travers la douleur, et la reddition, est sa plus grande révolution. Parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vivre pour être. Et ce simple acte, être, c'est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Peut-être ce qui perturbe les gens. Ce qui caractérise le plus cette femme, ce n'est pas elle. La solitude. C'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung enseignait que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui se tournent vers l'intérieur s'éveillent. Et c'était précisément ce voyage intérieur qu'elle j'ai pris. Ce n'était pas facile. C'était épuisant. Processus de retrait des masques, visage les fantômes de la dépendance affective, et se reconstruisant petit à petit. Ne se définit plus à travers le regard des autres. Elle se voit elle-même, ses propres yeux, et cela change tout. Combien de fois avez-vous? Je me suis demandé si la solitude était un échec ou la liberté. Combien de fois l'avez-vous ressenti? Le besoin de se justifier de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés. Un autre côté. Cette femme l'a ressenti aussi. Elle. J'ai cru un temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle pour être seule dans un monde qui elle idéalise les couples, même les malheureux. Mais un jour, elle. J'ai compris qu'il vaut mieux être seule que être invisible dans une relation. Et ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même. Plus jamais elle n'accepterait moins que ce qu'elle était vraiment, elle le mérite. Son parcours n'est pas tout droit. Ligne. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, de nuits de profond silence. Mais il y a aussi une force qui grandit, chaque décision étant prise en toute conscience. Elle a appris que le véritable amour n'emprisonne pas, ne consomme pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle désire est celui qui libère. Cela ajoute, cela soutient, sans étouffer. Et jusqu'à ce que cet amour à son arrivée, elle choisit de continuer à grandir, la sienne, non pas par orgueil, mais par l'intégrité. Cette femme est vivante, incarnation de l'individuation de Jung. Elle brisait face à son ombre, elle descendit dans l'inconscient et est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être la moitié de n'importe quoi encore une fois. Elle ne veut pas. Elle veut quelqu'un pour la compléter.
quelqu'un avec qui partager cette prise de conscience. C'est intimidant parce que cela exige responsabilité émotionnelle. Et malheureusement, peu sont prêts à aimer de manière responsable. La plupart aimer encore par manque possession, par peur. Et si quelqu'un marche seul aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne avec l'apprentissage. Chaque non, elle. Donner est un acte de respect de soi. L'absence qu'elle impose nous rappelle que l'amour ne devrait jamais être mendié. Elle n'a plus besoin de le prouver. N'importe quoi à n'importe qui. Et cette certitude naît du plus profond. Une partie de son âme transforme tout autour d'elle, parce qu'une femme qui a, elle se redécouvre et devient dangereuse, non pas à cause de ses armes, mais parce que de sa clarté. La femme qui vit être seule sans petit ami n'est pas la meilleure solution. La même femme qui suppliait autrefois d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé. Et c'est précisément cette rupture qui a causé ce problème. Ce qui l'a libérée. Parce que parfois, ce n'est que dans l'effondrement que l'âme trouve sa nouvelle forme. Carl Jung disait que l'arbre qui pousse jusqu'au ciel doit aussi avoir des racines qui plongent jusqu'en enfer. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle sombra dans son propre enfer. Histoire, confrontée aux peurs ancestrales, héritée des douleurs, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais celles de toutes les femmes qui sont venues avant elle. Elle a brisé les cycles. Elle a dit non à des relations qui se répétaient de la même manière, scénario toxique. Elle a appris que ce n'était pas le cas. Son travail consiste à soigner n'importe qui, à sauver n'importe qui, ou accepter des miettes par peur d'être seule. Et quand elle a cessé d'accepter moins, le monde essayait de la convaincre. Elle avait tort. Mais elle a maintenu sa position. D'abord avec l'incertitude, puis avec prise de conscience, et enfin avec l'invulnérabilité, car quelqu'un il vivait dans leur propre abîme, il n'avait plus peur absence. Elle apprend à se nourrir avec silence pour se réchauffer de son propre présence. Elle n'est pas inaccessible. Elle ne se permet tout simplement plus d'être envahie. Il y a un monde de différence entre ouvrir son cœur et laisser soi toi-même déchiré à part. Elle s'ouvre, oui, mais seulement pour ceux qui viennent en vérité. Non pas avec discours répétés ou promesses vides. Elle en a assez vu pour faire la différence entre présence et performance. Son intuition s'est aiguisée. Son énergie est un filtre. Elle peut percevoir de loin ce qui manque de profondeur. Et elle ne le fait pas. Hésiter à s'éloigner. La transformation n'est pas superficielle. Elle est archétypale. C'est comme si elle avait puisé dans une sagesse ancienne, un vieux souvenir qui les femmes ne sont pas nées pour servir, mais pour exprimer, non pas être façonnées, mais à débordement. Et en accédant à cette mémoire, quelque chose réveillé dans elle, une sauvage femme, intuitive, émotionnelle, souveraine, une femme qui, bien que seule, est loin de perdue. Elle est en communion avec quelque chose, plus grande, avec son propre destin. Et non peu importe à quel point ils essaient de la réduire avec des étiquettes, froid, difficile, distant. Rien ne tient parce qu'elle n'est plus là. Elle vit pour s'intégrer. Elle vit pour s'épanouir. Elle ne se bat plus pour attirer l'attention. Elle rayonne de présence. Elle n'est plus en attente d'être choisie. Elle fait le choisir. Et ce renversement de la logique, cela perturbe ceux qui tentent encore de contrôler le féminin. Mais elle n'est plus là. Elle a déjà franchi le seuil. Et de l'autre côté,
Elle a découvert que la véritable relation ne commence qu'après tu t'es suffisamment aimé, pour ne plus avoir besoin n'importe qui. Il y a quelque chose de sacré à propos de sa façon de parcourir le monde. N'a besoin ni d'applaudissements, ni de publique validation. Sa confiance est discrète, et c'est dans ce silence que réside sa véritable force-vie. Carl Jung a dit que tout ce que noue notre visage intérieur finit par devenir le nôtre, le destin. Et c'est peut-être pour cela que ceci femme se choisissant à nouveau et est redevenu l'auteur d'un destin que peu peuvent comprendre, mais beaucoup, elle éprouve une envie secrète. Elle n'essaie plus de combler les vides par des promesses, ou convaincre, elle mérite d'être aimée. Ne réclame pas de place dans la vie de qui que ce soit, parce qu'elle a appris cette présence. On ne devrait jamais mendier, on devrait l'obtenir, inviter. Et quand l'invitation ne l'est pas, cela vient de la vérité, dit-elle simplement en refusant. Elle ne réagit pas avec colère ou l'amertume. Elle s'éloigne avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu lui aussi plusieurs fois pour laisser la même blessure se produire. Encore une fois, ce que peu de gens comprennent, c'est que cette femme aspire encore à l'amour. Elle veut encore être prise dans les bras, touchée, élue, mais elle le veut sans perdre. Elle-même, parce qu'elle a passé trop de temps à essayer de se faufiler dans des moules trop petits pour l'âme qu'elle porte. Maintenant, elle s'offre là où il y a de la